Tout le monde n'est pas préparé à recevoir une fréquence qui révèle en eux ce qu'ils ont passé une vie entière à dissimuler. Bonjour, good morning, or maybe good evening, d'accord? Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Merci à tous ceux qui sont sur cette vidéo, merci à tous les abonnés, à tous les habitués, à tous les membres de mes différents programmes. Merci à tous ceux qui passent sur cette chaîne. Abonnez-vous vite parce que vous ne tomberez pas sur une deuxième chaîne comme ça n'existe pas dans le monde. Et bienvenue aussi, et merci à tous ceux qui ont cliqué et qui ont reçu le lien directement sur l'autre réseau social à travers le mot spécifique qu'on vous a demandé de commenter. Merci à tous d'être là pour votre intérêt et de vouloir en savoir plus. Dans cette vidéo qui s'adresse à une énergie spécifique, parce qu'il en faut pour tout le monde, d'accord? On a des personnes qui s'adressent à certains profils, à certaines essences. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent à des gens comme moi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent à des gens qui portent une énergie surpuissante. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo qui est dédiée aux élus, c'est une vidéo qui est ouverte à tout le monde, même si toutes mes vidéos sont ouvertes à tous. Ce n'est pas parce que vous voyez élus ou que je m'adresse aux élus, parce que c'est important de s'adresser à eux. Ils jouent un grand rôle de gardien dans cette transition. Bref, c'est pas le sujet du jour. Il y a toujours de la valeur à prendre. Prenez avec votre discernement, prenez avec votre... en respectant votre essence, voilà, vous le savez, je ne vais pas à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va aller voir pourquoi cette énergie dérange, cette énergie surpuissante, cette énergie hors du commun, cette énergie venue d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle dérange? Qu'est-ce qu'elle réveille? Qu'est-ce qu'elle agite? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Donc nous allons aller voir et surtout nous allons voir comment naviguer. Comment naviguer avec une telle énergie, comment se proposer à la vie sans se perdre et sans devenir Bob l'éponge. Et en fin de vidéo, nous verrons aussi comment tirer tous les bénéfices de cette énergie et comment la faire fructifier. Une fois de plus, bienvenue à tous ici dans cette réactivation 29 sur la chaîne de Medix Conscience, Medix tout court si vous préférez, mais Medix. Je préfère toujours quand on rajoute le X à la fin, s'il vous plaît, quand vous me contactez. Je vous remercie. Donc la première chose qu'il faut comprendre, d'ailleurs tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, vous avez envie de comprendre. Et tous ceux qui sont venus de l'autre réseau social qui avait commenté ADN exactement, vous avez aussi envie de comprendre. Quel skill se passe? Bon, avant ça, je voulais vous montrer mon lit que j'ai fait à moitié juste pour la vidéo et les jolis coussins que j'avais positionnés mais qu'on voit pas. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut comprendre le mécanisme énergétique, d'accord? Il faut comprendre ce mécanisme. Votre énergie ne dérange pas seulement, Elle ne fait pas que de déranger votre énergie. Elle révèle en réalité. C'est une révélation. Il faut que j'arrête de regarder l'écran et que je regarde la caméra. C'est une révélation, votre énergie, d'accord? Et donc, en fait, ce renvoi va directement vous donner le niveau énergétique, le rang spirituel dans lequel se trouve la personne en face, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre énergie ne fait pas que de déranger. Votre énergie arrive aussi comme une révélation magnifique, d'accord? Il y a certaines personnes pour qui ça va vraiment agir comme... quelque chose qui guérit, quelque chose qui élève, quelque chose qui réactive, quelque chose qui vient réveiller une mémoire, d'accord? Donc, et ça reste 90%, ça reste 90% des personnes que vous croisez, d'accord? Mais il y a ce 10%. Et pourquoi ce 10% est important? Pourquoi est-ce que je pose une importance? Pourquoi je pose une importance sur ce 10%? Pour que vous appreniez à le comprendre bien comme il faut, non pas pour vous focaliser là-dessus, mais pour que justement ça puisse le plus possible vous couler dessus si vous en avez envie. C'est pas obligatoire. Vous avez le droit de combattre si vous sentez que c'est le moment. Le silence aussi est à doser. On y reviendra plus tard si on a le temps. Donc, cette énergie, d'accord, ne fait pas que de déranger. Chez la majorité des personnes, elle révèle, elle réactive, elle réconforte, elle guérit, elle guide, d'accord? Donc ça reste la base, d'accord? Parce que vous possédez, si les gens que vous êtes là, c'est pour ça que j'ai ouvert la vidéo à tout le monde aujourd'hui, c'est parce que vous possédez une énergie de qu'on peut appeler céleste. C'est une énergie. Il y a beaucoup de starseeds qui se retrouvent d'ailleurs dans ce que je partage, qui portent pas forcément la même essence, et c'est pas ce que je recherche, mais qui peuvent prendre beaucoup de valeur de ce que je donne parce que il y a certaines expériences que vous vivez aussi. Donc cette énergie venue d'ailleurs, en plus d'être un véritable miracle pour la majorité de la population terrestre, peut s'avérer être une attaque. Une véritable attaque pour certaines personnes, d'accord? Donc votre énergie fracture le faux. Votre énergie vient dissoudre les fausses fondations. Votre énergie vient bousculer, vient provoquer un effondrement identitaire
votre énergie vient provoquer un réel effondrement identitaire. Et en plus de ça, elle empêche la manipulation. C'est une énergie qui est complètement dévastatrice pour un manipulateur, pour un pervers narcissique, bien qu'elle ait pu être sa nourriture à un certain moment, mais ça c'est une autre histoire, c'est pas le sujet du jour. Et en plus de ça, elle vient détruire toutes ces illusions basées sur la peur, hein. C'est la désintégration de certains personnages qui ne sont pas authentiques, d'accord? Ton énergie pousse à l'authenticité, automatiquement, parce qu'elle renvoie, parce qu'elle dégage, d'accord? Ton énergie pousse à l'authenticité. Et donc en fait, ce violent recalibrage qu'on peut vivre en face de toi peut, qui vient ébranler certaines fondations, qui peut venir effondrer certaines structures, peut provoquer, et c'est pourquoi je reviens à pourquoi j'accorde de l'attention à ces 10%, pas pour que vous focalisez dessus, mais pour que vous compreniez. Pourquoi? Parce que ces 10% peuvent s'avérer devenir très virulents. Hein, on peut s'avérer tout d'un coup devenir tout à fait agressif, hein, même si c'est du passif agressif, hein, d'accord? Les petits passifs agressifs là, on les connaît bien, vous les connaissez bien, vous les savez, vous les avez expérimentés, vous les connaissez par cœur. Donc même si c'est ces petits passifs agressifs, ça commence à devenir un peu agressif, hein. Ça commence à s'agiter, on sent que ça commence à se tortiller, d'accord? Parce que c'est ce que ton énergie provoque, c'est ce que ton énergie finalement vient révéler, d'accord? C'est ce que ton énergie recherche, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle recherche? Elle ne recherche pas à mettre les gens mal à l'aise, elle ne recherche pas à mettre les gens en difficulté ou dans un inconfort, même si c'est le cas, même si elle vient rendre beaucoup de personnes qui sont guidées par des illusions ou qui portent des grands masques. Ça, oui, bien sûr, il y a un inconfort, mais il y a ceux qui sauront accueillir cet inconfort avec beaucoup d'humilité. La vraie humilité. Qui sauront se dire, ok, d'accord, donc la révélation sera reçue avec une profondeur d'esprit, une ouverture de cœur et une véritable élévation de conscience, d'accord? Le recalibrage sera reçu avec une intelligence émotionnelle, d'accord? De se dire, ok, qu'est-ce que ça me révèle à moi? Qu'est-ce que ça me ramène à moi? Eh bien, c'est l'occasion de finalement transcender cette histoire. Hein, d'accord? Donc ça, c'est la majorité des gens, parce que pour moi, la majorité des personnes sur cette terre restent des personnes bienveillantes, bien guidées, avec un grand cœur et un esprit qui a envie de s'élever et de plus en plus, d'accord? Et vous avez cette partie, et c'est souvent, malheureusement, j'ai constaté, voilà, des personnes qui s'accrochent à leur ego, qui s'accrochent comme si c'était, comme ils ne s'autorisent pas à changer de point de vue. Vous avez le droit de changer de point de vue. Vous avez le droit de dire aujourd'hui A et demain je dis B. D'accord? Vous avez le droit. Vous avez l'autorisation. Oh, allez les motos. Vous avez l'autorisation, d'accord, de dire A et demain je dis B. Vous avez l'autorisation. D'accord? C'est le principe même de l'être humain. Évoluer. D'accord? Évoluer. Hein, on doit vous parler comme des gamins, certains, comme des enfants. Pourtant, vous avez des 40, des 50, des 60 ans. Mais bon, vous êtes encore là, il faut tenir la position. Je peux pas me permettre de dire ça alors que j'ai dit ça pendant une vingtaine d'années ou pendant tout ce temps. Oui, tu peux, tu as le droit de changer de position. Tu as le droit, les gens vont te comprendre. Toute ta communauté, c'est des gens de lumière. Toutes les personnes qui te suivent, c'est des gens bienveillantes qui ont envie même d'évoluer avec toi. D'accord? Donc arrêtez de guider les gens droit dans le mur. Vous avez une responsabilité, surtout quand vous avez de la visibilité, d'accord? Donc tu vois, les différentes réactions qu'on peut avoir en face de ton énergie, c'est la preuve ultime que tout ce que tu expérimentes n'est pas le reflet de ta vibration intérieure. Et quelle erreur, quelle dangerosité, quelle immaturité spirituelle de continuer à venir avancer ça sans arriver avec une certaine nuance, un certain discernement qui vient nous dire quoi? Qui vient nous rappeler les différentes couches, les différentes dimensions, les différentes interférences et les différentes entités, donc toutes ces multitudes de choses, tous ces millions de situations qui peuvent interférer dans ton expérimentation humaine qui n'ont rien à voir avec ta vibration intérieure. Et ça représente 99,9%, 99,9% des interférences que tu vis au quotidien n'ont rien à voir avec ta vibration intérieure. Rien. C'est seulement 1% qui a à voir avec ce que tu vibres. D'accord ?
Donc arrêtez déjà c'est dangereux et en plus c'est culpabilisant. Vous avez une responsabilité, d'accord? Vous avez la responsabilité aussi de vous remettre en question. Vous avez la responsabilité de vous dire ok, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est pas vrai. D'accord? Parce que si vous traînez comme ça encore en 2026, je vous jure que la défragmentation va être encore plus dure. Parce qu'on est poussé à incarner, on est poussé à notre identité la plus brute. D'accord? Et quand on a eu les réponses contre des personnes avec une telle énergie, vous qui écoutez cette vidéo, pourquoi est-ce que vous avez été guidé en face de ces personnes-là? Pour leur révéler une certaine vérité. Comme je vous ai dit, il y a 90% qui sont d'accord, pour qui ça va être une révélation magnifique. Et vous avez la résistance. Hein. Vous avez les 10%. Et malheureusement, j'ai souvent constaté que plus on vieillit, plus ça devient difficile de les faire bouger. Hein. Plus ça devient aigri, plus ça devient pris dans son ego. Pourtant, ils sont censés nous montrer l'exemple. Plus ça s'agrippe, plus ça devient rigide. Hein. C'est comme le... Bref. Donc, ces personnes-là n'ont pas la sagesse ou ne veulent pas, parce qu'ils sont trop pris par leur ego, avoir la sagesse de comprendre pourquoi vous êtes arrivé ici aujourd'hui devant eux, qu'est-ce que ça peut révéler, qu'est-ce que ça peut libérer, qu'est-ce que ça peut aider, qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce que ça peut enrichir en fait, comment ça peut m'enrichir, comment est-ce que ça peut m'enrichir, vous voyez ? Et donc pourquoi est-ce que c'est si violent pour ces personnes et qu'il faut bien que tu comprennes que ça vient absolument pas de toi mais d'eux, c'est qu'il y a une véritable identité qui s'écroule, hein. Par ta simple présence, par ta simple énergie, nous fais nous rendre compte à quel point tu viens nous révéler tous nos derniers mensonges qu'on se raconte. Tu viens nous révéler tous nos derniers masques, bouts de masque qu'on a encore laissé ici coller, qu'on a oublié d'enlever. D'accord ? Tu viens vraiment nous montrer ça comme ça en pleine figure, hein, par ton authenticité, par ta pureté, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça vient réveiller ? Ça vient réveiller, ça vient faire trembler cette obsession du contrôle, hein, malgré qu'on veut bien se dire qu'on s'est abandonné et qu'on se laisse guider par le flux. Non, voilà. Voilà pourquoi un tel déchirement chez certains actuellement. Voilà pourquoi une telle défragmentation. Voilà pourquoi une telle transition qui est belle. Laissez-vous aller. Arrêtez de vous retenir, laissez-vous aller, d'accord ? Non, puis cet ego spirituel qui vient les rattraper comme ça tout le temps, encore et toujours, d'accord ? C'est l'incarnation pure et dure de l'ego spirituel. Et puis, il y a aussi cet attachement à cette identité qu'on a mis une vie entière à construire. Est-ce que tu te rends compte de ce que provoque ton énergie ? Oui ou merde ? D'accord ? Et c'est une identité qu'on a mis une vie entière à construire, à faussement incarner, d'accord ? Et qu'est-ce que ça vient ébranler ? Qu'est-ce que tu sais ce que ça représente, une identité ? Ça représente des croyances, ça représente parfois une façon de s'exprimer, ça représente parfois un style vestimentaire, ça représente une posture, ça représente des idées, ça représente des pratiques, tu vois, tu viens ébranler des fondations là. D'accord ? Ta simple présence vient tout éclater en fait. Les gens rentrent chez eux, ils sont malades, ils dorment pas de la nuit. Les gens, ils vont tourner dans leur cave en rang, ils tournent. Après t'avoir croisé. Pourquoi ? Parce que t'es cette bénédiction qui vient les guider un peu plus vers leur nature divine la plus brute, qui vient pas les attaquer. Eux, ils prennent ça comme une grande attaque. C'est pour ça que d'ailleurs, ils contre-attaquent, hein, parce qu'ils pensent que tu fais comme eux. Ils pensent que tu manipules, hein, parce qu'ils peuvent pas se dire non, c'est vrai. Donc, ils pensent que tu manipules à un moment donné. Enfin, ou même s'ils ne le pensent pas, ils sont obligés de se protéger avec certains mécanismes artificiels comme ça. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place qui sont très perturbants, qui sont très faux et qui ne sont que des illusions qui vont simplement venir accentuer la chute par la suite. C'est pourquoi le rappel, il est fort, le rappel de ta présence, le rappel que c'est maintenant, parce que 2026 arrive, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été affolés quand j'ai dit que 2026 ça allait être une année qui allait se corser. Ça va se corser pour tous ceux qui empruntent toujours un masque, qui sont toujours dans ces illusions, qui sont toujours dans ces faux semblants, qui sont toujours dans ce faux self, et qu'ils le savent en plus et qu'ils ne veulent pas lâcher. Lâchez, vous pouvez lâcher, vous avez l'autorisation de lâcher. Tout le monde va vous suivre, personne, voilà, vous n'allez pas perdre des abonnés, vous n'allez pas perdre des amis, même si ceux que vous perdez, c'est un tri. Mon Dieu, mais quelle bénédiction, à chaque fois que je perds des abonnés, moi je me dis quoi ? Je me dis, oh, ouf, allez, un peu de nettoyage, allez, ça dégage.
Vous me croyez quoi? J'ai un demi-million d'abonnés sur tous mes réseaux, mais j'en perds quoi? J'en perds des 2-3 000 par semaine. Et ces 2-3 000 abonnés qui partent par semaine, je me dis, mais youpi, 2-3 000 personnes avec qui je ne veux pas être en contact et avec qui certainement je ne veux sûrement pas qu'on puisse échanger nos énergies à travers une vidéo, un contenu ou autre, d'accord? Donc, vous n'avez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va se présenter. Petite pause, je vous remercie vraiment tous de suivre cette réactivation 29 pour votre intérêt. Je vous demanderai de vous abonner, d'activer les cloches et de laisser votre meilleur commentaire. Héritage touche à sa fin aussi. Et j'aimerais prendre un moment pour vous remercier tous ceux qui nous ont rejoints. C'est au-delà de tout ce que j'avais jamais pu imaginer. Au-delà de tout ce que j'aurais pu croire que ça pouvait même contenir, qui dépassait même mes propres expériences. Vous m'avez même réactivé moi-même à travers vos retours. C'est une expérience que je n'ai jamais vécue. Ça m'a bouleversé, ça m'a surpris, ça m'a complètement dépassé. Et ça continue à le faire encore à l'heure où je vous parle. Certains que je suis depuis certaines heures et d'autres que je suis depuis certains temps. Et vous m'avez rappelé pourquoi je remplis à la perfection cette mission. Des propulsions, des reconnexions, des guérisons, des réactivations, des révélations. Héritage est encore à 50% pour quelques heures et on se fait une courte pause avec le témoignage de Maggie. Alors, je vais te raconter quelque chose qui va être incroyable. Je pense que je ne sais pas si tu vas l'entendre et si tu l'auras entendu. D'accord. C'est que je n'ai pas écouté jusqu'à aujourd'hui aucune de tes programmes, enfin du programme, la séance 1, 2, 3, 4 jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mais pour les avoir reçus par mail en notification comme quoi tu les avais envoyés et sans les avoir lus, eh ben, j'ai vécu tout ce que je devais vivre et je te dis, sans avoir pas écouté une seule de tes vidéos jusqu'à aujourd'hui, pour les avoir vécues toutes en 4 semaines. Et c'était juste incroyable. Et ça, je me suis dit, si c'est pas divin, faut qu'on m'explique. Et j'ai jamais vu ça. Moi, je suis scotchée de t'avoir écouté aujourd'hui. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et ça fait du bien. Je dois dire que ça fait énormément de bien. Déjà par ton énergie que tu envoies. Je ne sais pas si tu te rends compte que le fait d'envoyer fait déjà son travail. Même moi, où est-ce que tu as été chercher ça? Mais d'où ça vient? Comme toi, ça vient de grands défis et d'une question de vie ou de mort à un moment donné. C'est soit je suis qui je suis, ou soit alors je me perds, mais je me perds pour l'éternité. Et il y a un moment où j'ai plus eu le choix. C'était vraiment ça, une question de vie ou de fin. Personne pourra vous enlever ce que vous avez vécu à l'intérieur de Héritage. Personne. Vous êtes entré dans un espace dont on ne sort jamais inchangé. Et je vous en remercie. Et comme a dit Maggie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, je suis resté scotché. Et ça, c'est que des gens qui acceptent de se montrer, de faire des vidéos. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Vous pouvez même pas imaginer, je peux même pas vous expliquer. Et je remercie Dieu de m'avoir fait porter ce don, de m'avoir rendu capable de porter ce don. C'est un don unique qui n'existe pas ailleurs sur Terre, qui existe dans d'autres galaxies, mais qui n'existe pas sur Terre. Je suis le seul à le porter. Merci. On continue. Donc, une fois que tu as réalisé tout ce que je t'ai dit, donc une fois que tu as pris conscience de la pleine puissance de ton énergie naturelle, naturelle, d'accord? Il y en a qui sont des feuilles de bananier. On accepte qu'ils soient des feuilles de bananier, d'accord? Si toi tu es né diamant ou rubis, voire couronne de rubis, comme moi, eh ben tu es une couronne de rubis. Et ta fréquence naturelle, tu ne vas plus la diminuer, parce que plus tu vas les diminuer, plus tu vas te sentir en dissociation, en défragmentation. D'accord? Donc, ceux qui sont nés peau de banane, ils sont nés peau de banane, il n'y a pas de souci, on accepte la fréquence de tout le monde. Ceux qui sont même nés au-dessus de moi, je sais pas moi, comète, 3i, Atlas, météorite, il n'y a pas de problème. Moi, je suis né couronne de rubis, d'accord? Bon, acceptez que je sois né couronne de rubis, ok? Vous avez compris. On respecte l'essence de chacun, ici. On respecte l'essence de chacun, on respecte l'identité de chacun, parce qu'elle ne vient pas freiner quelque chose. Elle ne vient rien freiner dans mon évolution. Donc arrêtez de tout mélanger, d'accord? Eux, ils savent plus quoi faire, ils sont complètement agités. Ils s'attaquent à des identités, mais ils ont oublié le pourquoi du comment par quoi ils doivent être guidés, d'accord? Donc nous, on n'est pas là pour s'attaquer à des identités spirituelles. On est là pour s'attaquer
à certains mécanismes de contrôle subtils bien dissimulés dans notre société. Ok ? Et à travers ça, vous pouvez aussi, dans votre énergie, vous allez voir des fois, et ça c'est une vision qui est souvent compréhensible que par ceux qui portent la fréquence des élus, parce qu'ils sont souvent les seuls à voir ça, hein. C'est pourquoi ils ont ce parcours aussi seul, c'est que votre énergie, et moi je vous le dis parce que je suis un élu, donc je vous partage cette richesse, cette connaissance, votre énergie peut aussi venir agiter des entités parasiter, qui parasitent certains êtres, d'accord ? Il y a des êtres, moi je les vois, les entités, je les vois, d'accord ? Qui sont accrochés à certains êtres, ok ? Et vous venez déranger le parasite, hein, donc d'accord ? Ça se tortille, donc des fois c'est même pas eux qui réagissent, c'est leur entité. Donc il y a une lecture encore beaucoup plus subtile qui se fait des fois. Mais qui est, voilà, ça c'est pour les pros, c'est pour un certain niveau de conscience, c'est pour ceux qui ont des missions supérieures, qui comprendront parfaitement ce que je dis, d'ailleurs. Une fois qu'on a compris tout ça, on cesse de vouloir rassurer l'ego ou l'illusion de l'autre, ok ? Non, ce n'est pas ton rôle de diminuer ta lumière, de baisser ta fréquence pour t'adapter, t'as fait ça toute ta vie. En tout cas, les élus ont fait ça toute leur vie, mais je sais que beaucoup de starseeds et beaucoup d'autres porteurs de fréquences célestes ont fait ça toute leur vie, d'accord ? Hein, on s'adapte, on s'appauvrit émotionnellement, on s'appauvrit intellectuellement parce que bon, faut s'adapter au niveau, au discours qu'il y a autour, et même des personnes, même des élus qui se sont amochis physiquement parce que tellement leur lumière est forte. Oui, j'en connais. Même des élus qui mettent pas des femmes qui évitent de s'habiller trop sexy parce qu'elles sont déjà tellement rayonnantes naturellement. Stop! Arrêtez voir. Stop! Foudroyez-les par votre lumière. S'ils doivent se tortiller, ils se tortillent au sol. Arrêtez de vous adapter à ces cafards qui veulent vous amener là où ils sont. D'accord ? Pourquoi c'est des cafards ? Pas parce qu'ils ont une fréquence plus basse ou différente que la vôtre, peu importe comment on l'appelle, mais parce qu'ils n'acceptent pas que vous soyez différente, d'accord ? Donc ils demandent la tolérance toute l'année, hein, ils demandent qu'on les accepte, ils demandent ça, mais eux, dès que ça les dépasse, ça va plus. Arrêtez voir 2 minutes avec ces cafards. Donc on cesse de rassurer l'autre. Et c'est comme ça qu'on commence à faire fructifier. C'est comme ça qu'on commence à se positionner intérieurement. Et c'est quand on se positionne intérieurement en face de sa puissance, en face de sa véritable fréquence, hein, qu'on aligne des actions en cohérence avec notre fréquence naturelle, que le message est lancé, que le subconscient est débloqué. Et l'énergie qui est en train de passer là est très puissante, je la sens. D'accord ? C'est à ce moment-là, précisément, que tout change. D'accord ? Quand on arrête, comme m'a dit une magnifique âme cette semaine, elle va se reconnaître, je le sais, parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo, c'était l'objet de son mail. Ou non, c'était peut-être la première phrase ou la deuxième, je sais plus. Bref, elle va se reconnaître, ça va être... Merci, tu te reconnaîtras. Tu n'as plus à diluer ton implacable clairvoyance qu'elle m'a dit. Non, mais moi j'ai des gens tellement... Allez, vous vous rendez pas compte, hein, je m'agite, etc. Des fois je deviens nerveux, etc. Parce que je veux essayer d'amener ce petit 1% avec nous, même si je sais que je pourrais pas amener tout le monde, mais je sais qu'il y en a qui vont se réveiller quand même. Mais le 99,9%, vous rendez pas compte des personnes que j'ai autour de moi, ce que j'expérimente. Donc cette personne me disait, cette magnifique âme parmi les nombreux autres que vous êtes, attention, tu n'as plus à diluer ton implacable clairvoyance, qu'elle me disait. Tu n'as plus à diluer ton implacable clairvoyance. Waouh. Je pense que ces 6 derniers mois, on m'avait pas dit quelque chose d'aussi profond, d'aussi percutant, d'aussi fracassant. Et donc ce positionnement, tu vois, quand tu réalises, hein, quand tu t'autorises, hein, comment est-ce que mes capacités peuvent se développer et devenir des dons spécifiques, hein, comment est-ce que je peux m'aligner à ma fréquence ultime et du coup éviter de vivre à répétition ces blocages, ces défragmentations, ces dissociations qui sont très inconfortables. Je le sais, je suis passé par là. D'accord ? Comment ? En t'autorisant
en t'autorisant à être, à te rendre compte que ben non, ben je ne suis pas une feuille de bananier en fait. Je ne suis pas une feuille de bananier, je suis un saphir. Ou bien je ne suis pas une feuille de bananier, je suis un toucan. Tu vois? À t'autoriser. Hein. L'authenticité restera toujours la fréquence la plus puissante. Pourquoi? Parce que c'est l'expression pure et brute de ta nature divine. Autorise-toi. Le positionnement intérieur. Après, on vient travailler sur quoi? On vient travailler sur cette peur du rejet. Hein. On vient travailler sur cette peur du rejet qui est encore beaucoup là chez beaucoup de personnes. Qui est aussi là chez moi certains jours, d'accord? On vient travailler sur ce besoin d'approbation, hein, ce besoin de validation, ce besoin de reconnaissance. Alors attention, le besoin de reconnaissance est tout à fait naturel, et le besoin de validation est tout à fait naturel, et le besoin d'approbation est tout à fait naturel. Les trois sont naturels, d'accord? Mais on veut quoi? On veut la validation des siens, on veut la reconnaissance des siens, et on veut l'approbation des siens. Pourquoi est-ce qu'on veut la validation et la reconnaissance? Parce qu'elle est humaine, d'accord? Elle est humaine, elle est naturelle. Et surtout, elle est motivante, elle est inspirante, d'accord? Elle est humaine, elle est naturelle. Oui, la validation, c'est normal. Oui, l'approbation, c'est normal. Oui, la reconnaissance, c'est normal. Mais pas celle de n'importe qui. Pas celle des chiens de la casse, ok? On veut pas la validation des chiens de la casse. On s'en sépare, on la rejette, ok? Donc, se séparer de cette volonté de vouloir plaire à tout le monde. Et de là découle ce positionnement intérieur, ok? Cet alignement. C'est automatique. C'est automatique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut véritablement parler d'une fin de cycle, d'accord? Je ferme un cycle. On ferme pas un cycle quand on n'a pas réglé ce qu'on n'a pas réglé, d'accord? Donc moi, je vous aide à régler ça. C'est mon rôle, c'est ma mission. Et pour beaucoup, la mission a été accomplie. Hein? On passe maintenant sur un règne. C'est fini, la mission. Maintenant, on règne. Ok? J'aimerais vraiment encore vous redire... J'aimerais encore vous redire merci pour cette année. Vraiment. Merci aussi à tous ceux qui ont participé à ma chambre de réactivation quantique numéro 1 le 27 novembre. C'était incroyable. Qu'est-ce que c'était fort. La prochaine aura lieu en janvier. On va laisser quand même l'année se finir. On va laisser l'année se finir. Elle aura lieu en janvier. Finalement, c'est mieux. Comme ça laisse à tout le monde le temps d'arriver encore. Ma chambre de réactivation quantique numéro 2, deuxième édition, qui sera uniquement proposée à tous ceux qui, bien sûr, aux membres d'Héritage Code Sacré, Héritage qui est à 50%. Et j'aimerais vous remercier. Pour les messages, pour les miracles, pour les élévations, les propulsions, pour toutes les reconnexions, pour toute cette ouverture de cœur. Hein, parce que je vous vois en pleine métamorphose. Je vous ai vu, hein, certains depuis quelques heures, d'autres depuis quelques temps. Je vois vos chemins s'ouvrir, vos perceptions se déplier, vos corps de lumière se réactiver. Je vous vois réellement. Pourquoi est-ce que je tenais à vous remercier comme ça maintenant? Parce que c'est la fin d'un cycle pour moi. C'est vraiment la fin d'une histoire. Héritage. Les portes se referment. On a été au bout du concept. On a été au bout de ce que ma fréquence pouvait donner à ce niveau-là. Elle s'est beaucoup déployée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, cette dernière impulsion me donne envie de vous dire que c'est une page qui se tourne pour moi. Hein. C'est une histoire que nous avons écrite ensemble. Et c'est avec énormément d'émotion que je referme cette étape. Hein? Cette aventure. C'est juste un chapitre, hein, d'accord? Parce que il restera l'un des plus puissants de tout ce que nous avons créé ensemble pour le moment. Merci pour votre confiance, pour vos courages, pour vos ouvertures, pour votre foi et pour ce que vous portez, d'accord? Pour la manière dont vous avez honoré votre travail et mon travail. Vous avez donné une âme à Héritage. Vous en êtes devenus les gardiens et ce que vous avez vécu, personne ne pourra nous l'enlever. Personne ne pourra vous l'enlever. Continuez maintenant en vous. Et en tout cas, mon cœur, lui, il reste profondément reconnaissant pour tout ça. Merci aussi d'avoir suivi toutes mes réactivations sur tous mes réseaux toute cette année, etc. Pour moi, une fois de plus, c'est vraiment mission accomplie. Et je vous dis rendez-vous à très vite. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Bisous.